Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. La loi sur le marché du travail du 21 décembre 2022, elle met en place les nouvelles obligations qui sont à la charge des entreprises. Et cela dans le but de mieux et de plus contrôler notamment ce qui se passe avec le chômage, avec la nouvelle réforme qui est entrée en vigueur à partir du 1er février. Et il y a un point de l'article de loi que j'aimerais lire avec vous et voir qu'est-ce que ça induit comme obligation pour les entreprises. Nous avons l'article de loi qui est L 1243-11-1. Je vais le lire. Lorsque l'employeur propose que la relation contractuelle de travail se poursuive après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée sous la forme d'un contrat à durée indéterminée, donc on a un CDD, on lui propose un CDI à la fin de son contrat pour occuper le même emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente pour une durée de travail équivalente relevant de la même classification et sans changement du lieu de travail. Il notifie cette proposition par écrit au salarié. En cas de refus du salarié, l'employeur en informe Pôle emploi en justifiant du caractère similaire de l'emploi proposé. D'après cet article-là, ça implique deux obligations à la charge de l'employeur par rapport à la proposition d'un CDI pour un contrat en CDD. La première obligation, c'est il doit notifier la proposition de CDI par écrit au salarié. Ça, c'est la première obligation. Quand on a une proposition avec les mêmes conditions de travail, le même temps contractuel, la même rémunération, il doit notifier par écrit pour le salarié. La deuxième obligation, il doit informer Pôle emploi. Dans l'hypothèse où le salarié refuse une proposition de CDI, s'il refuse la proposition de CDI à l'issue de son CDD ou de sa mission d'intérim, ça concerne même les intérimaires. Quand ils sont dans une entreprise et que leur entreprise qui les accueille leur propose un CDI à l'issue de la mission, s'ils refusent, la notification doit être écrite pour l'intérimaire et une notification doit être envoyée à Pôle emploi pour les informer. Pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, l'employeur ou l'entreprise utilisatrice, selon le cas, on informe Pôle emploi en justifiant du caractère similaire de l'emploi proposé. Le deuxième point, en cas de proposition d'un CDI, un salarié en CDD, l'emploi similaire s'étend d'un emploi assorti d'une rémunération au moins équivalente pour une durée de travail équivalente relevant de la même classification et sans changement du lieu de travail. C'est-à-dire, s'il était à temps plein, on doit lui proposer un contrat à temps plein, le même lieu de travail, la même classification, donc en gros, les mêmes conditions contractuelles qu'il avait en CDD, ça se poursuit. Il s'agit de critères cumulatifs. Ainsi, en cas, par exemple, de proposition d'un emploi assorti d'une rémunération au moins équivalente, pour une durée de travail équivalente relevant de la même classification, mais avec un changement de lieu de travail, l'emploi proposé ne pourra pas être qualifié d'emploi similaire parce que le lieu de travail a été modifié. En conséquence, l'employeur n'aura pas l'obligation de notifier la proposition de CDI par écrit, d'une part, ni d'informer Pôle emploi en cas de refus du dit CDI par le salarié. En cas de proposition d'un CDI, un salarié en intérim, l'emploi similaire
son temps d'un emploi sans changement de lieu de travail. Et cela a des conséquences derrière, parce que la nouvelle réforme du chômage, si un salarié refuse 2 fois un CDI à l'issue de son CDD ou bien de sa mission d'intérim, on ne veut pas lui verser les indemnités chômage. C'est ce que induit cette obligation parce que la réforme du chômage a été modifiée pour durcir un peu les choses et encadrer tout ça. Voilà donc ce que je voulais vous dire par rapport à cet article de loi qui implique des obligations pour l'employeur, vous devez le savoir pour informer si vous êtes dans le domaine RH, dans les différents métiers. Et je vous dis à très bientôt et portez-vous bien.